Bienvenue à l'école Yeshua. Nous voici dans la 50e paracha, deuxième partie. Remettons cet instant au Seigneur. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, merci Seigneur pour ta parole vivante. À la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, qu'elle pénètre dans chacun de nos cœurs. Nous transforme, nous façonne, car nous voulons rentrer, Père très saint, dans l'alliance que tu as prévue pour chacun de nous, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ce temps d'étude que tu nous donnes sur ta paracha, sur ta 51e paracha. Nous te rendons grâce. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à l'école Yeshua. Nous sommes arrivés donc aussi, chapitre en fait ici, donc 29, nous sommes au chapitre 29 et au verset 20. Donc nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 24 en fait, déjà dans un premier temps, ok, et on lira en fait jusqu'au 28, ok, par rapport en fait au texte hébreu. Ce qui veut dire dans les nations, c'est 29-21 à 29-29, pour mieux resituer. Lisons déjà cette première partie en fait ici, ok. L'Éternel le sépara. On parle de l'homme qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas écouter Dieu et en fait mettre en pratique ses commandements comme lui en fait le veut. Je vous le rappelle, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont reçu la Torah, ils marchaient un rocher qui les suivait, Christ, ok, et en fin de compte, ils s'en vont vers le pays de la promesse. Et en fait, ils auraient dû passer 2 ans dans le désert, c'est tout. Et en réalité, ils vont aller à Kadesh Barnéa. Là, ils vont envoyer en fin de compte des espions, des explorateurs. Et sur les 12 explorateurs qui sont envoyés, 10 vont dénigrer le pays. 10 vont dénigrer le pays et tout le peuple va écouter ces 10 espions, ces 10 explorateurs qui vont dénigrer le pays de la promesse. Résultat des courses, ils vont récolter 38 ans supplémentaires dans le désert. Dans le désert. Jusqu'à ce que la génération nouvelle naisse et remplace la génération qui est sortie de l'Égypte. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont rebellés. Ils ne voulaient pas écouter pour mettre en pratique. Alors aujourd'hui, nous tous qui avons accepté Christ Yeshua dans notre cœur, ne soyons pas en fait dans le désert comme des enfants rebelles, insoumis, désobéissants, au cou raide, aux oreilles endurcies, au cœur qui ne veut pas écouter, car sinon nous risquons de ne pas entrer dans le pays de la promesse. Dieu dit que l'Éternel en fait ici appliquera ses serments. L'Éternel dit, il le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon tous les serments de malédiction de cette alliance, écrite dans le livre de cette Torah-là. Les générations à venir, aux enfants qui naîtront après vous, et l'inconnu qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies de ce pays, de ces maladies dont l'Éternel l'aura frappé, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement, de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sédom et de Amora, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur ardente. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a ainsi traité ce pays ? Pourquoi cet embrasement de cette colère ? Cet embrasement de cette colère. Okay, l'embrasement de cette colère, tout simplement, on va dire, en fait, ici. Okay, l'embrasement de cette colère, c'est très bien. Okay, vous voyez, on est en réel, c'est très bien. Pourquoi l'embrasement de cette colère, en fait, ici ? Bon, non, cet embrasement, c'était bien. D'autant plus que j'avais mis ça, en fait, au départ, c'était très bien. Cet embrasement, cette grande colère. Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux, par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays de Mitzraïm. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point en fait, donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre-là. Très important. L'Éternel donc le séparera pour son malheur,
de toutes les tribus d'Israël, selon les serments de malédiction. Ici, nous retrouvons le même mot que nous avons vu tout à l'heure, c'est le mot Allah. Allah, ça nous parle de serment, plutôt précisément serment de malédiction. Quand Dieu s'engage, il s'engage à bénir, il s'engage lui-même. Ce sont en fin de compte des alliances. C'est jamais l'homme qui fait alliance avec Dieu. C'est toujours Dieu, le Tout-Puissant, qui fait alliance avec nous. Et quand il fait une alliance avec nous, il sonde nos cœurs, il sonde nos reins, il voit si nous sommes capables d'écouter et de mettre en pratique. Il a tout mis à notre disposition. Depuis que Christ Yeshua est venu, tout est mis à notre disposition pour que nous plions le genou et nous disons « Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Que tu puisses écrire par ta Torah, que tu puisses écrire par ton Saint-Esprit la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua dans chacun de nos cœurs, afin que ta volonté s'accomplisse comme toi tu le veux. Mais n'imaginez pas que l'on puisse faire la volonté de Dieu si on ne rentre pas dans l'alliance que Dieu veut faire. Je vous rappelle cette alliance. On l'oublie trop souvent et on n'en enseigne pas. On ne l'enseigne jamais. Mais c'est une erreur. Et pourtant, vous l'avez. Jérémie 31. 31 à 33, je le dis souvent, mais c'est l'occasion de le répéter en fait ici. Dieu dit, voilà, versets 31 à 33, voici Jérémie 31 à 33. Ça, il faut graver dans la tête, il faut graver dans le cœur, au plus profond de nous-mêmes. Écoutez bien, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle, avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Non comme l'alliance que je faisais avec leur père, que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je ne sois leur maître, dit l'Éternel. Verset 33, écoutez bien. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, enfin plus précisément, je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Très important. Cette alliance nouvelle, Dieu dit, en fait ici, 6 siècles avant que Yeshua ne vienne, Dieu dit, je ferai une alliance nouvelle, Brit Radasha en hébreu. Je ferai une alliance nouvelle. Voilà ce que Dieu fait au travers de Christ Yeshua. Une alliance nouvelle, oui. Pas un Nouveau Testament comme Constantin le dit. Non, une alliance nouvelle. Qui consistera à quoi? À écrire la Torah dans le cœur. Ceci était tellement important, tellement fondamental, que Paulos va le répéter dans Hébreux. Hébreux chapitre 8. Souvenez-vous en fait de ce passage. Hébreux chapitre 8, verset 10. Et également Hébreux chapitre 10, verset 16, où Paulos va rappeler exactement ce passage-là pour dire que l'alliance nouvelle qui est là au travers de Christ Yeshua, c'est bien au travers de Christ Yeshua d'écrire la Torah dans le cœur des croyants. Mes frères, mes sœurs, on nous a trompés, on nous a induits en erreur, on nous a enseigné un faux évangile, un autre évangile, une autre bonne nouvelle. Paulos dit qu'il soit anathème, celui qui annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle. Anathème, ça veut dire que la malédiction vienne sur lui jusqu'à la destruction. C'est très important. La traduction de ce mot, en fait, dans la Torah, c'est dévoué par interdit. Qu'il soit dévoué par interdit, celui qui annonce un autre évangile. Est-ce que nous sommes de cela? Si nous avons été. Encore aujourd'hui, vous qui êtes debout, on peut se repentir. On peut demander pardon à Dieu et il va nous recaler avec toute l'expérience que nous avons déjà afin de reformater, en fait, car les temps sont courts maintenant, de nous reformater, de nous reprogrammer, de nous reformer, de nous façonner sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, bien évidemment. Sinon, ce sont les malédictions qui sont écrites, les serments qui ont été faits dans cette Torah. C'est un engagement, c'est un contrat. Dieu il fait un contrat avec nous.
au travers de Christ Yeshua. Voilà ici l'alliance que je vous donne. Voici tous les serments qui, en fait, sont touchés avec cette Torah-là. Il parle bien, en fait, ici, cette alliance écrite dans cette Torah. Ici, le mot alliance mériterait un A majuscule. Vous le voyez, on le corrige, en fait, en même temps, en temps réel. Cette alliance, ce n'est pas n'importe quelle alliance. C'est l'alliance que l'Éternel fait avec chacun de nous. Au travers de Christ Yeshua, nous n'étions pas hier devant Moshe, mais il parle pour nous. Il nous dit, en fait, ici, vous qui êtes debout aujourd'hui, ne vous trompez pas, ne vous laissez pas entraîner par des fausses doctrines, des faux enseignements. Tous les enseignements, tous les évangiles, toutes les bonnes nouvelles qui ne sont pas posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes au travers de Christ Yeshua est un autre évangile qui n'est pas celui de Dieu, est une autre bonne nouvelle que Dieu n'a pas annoncée. Alors attention, ça devient très grave. Voilà pourquoi il faut sonner du chauffard à tue-tête. Okay, mercredi prochain, eh bien, il faudra sonner du chauffard à tue-tête afin justement d'interpeller les croyants. Nous nous sommes trompés. Ok, le Seigneur l'accepte et il comprend nos erreurs. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on s'endurcisse et que l'on ne revienne pas à lui. Ce qui est très important, c'est de revenir à lui, lui demander pardon, recaler les choses et repartir d'un bon pied. Ici, toute cette alliance décrite dans cette Torah-là. Ici, le mot Torah, ici, la fin du verset, en fait, 20. Vous pouvez le regarder, en fait, en hébreu. Okay? Fin du verset 20, en fait, ici. Okay? C'est ici, en fait, ici. Vous le voyez ici en hébreu. Donc, A Torah Azé. A Torah, vous avez l'article devant le mot Torah, ça veut dire pas n'importe quelle Torah, c'est cette Torah-là. L'article Saint-Esprit met en fait ici un article devant. Quand le Saint-Esprit met un article devant en fait un mot, ça veut dire, c'est comme en français un démonstratif. C'est cette Torah. En plus, nous avons ici le mot « azé », c'est-à-dire cette Torah-là que je suis en train de t'expliquer, c'est cette Torah-là. C'est cette Torah-là que Dieu veut inscrire dans ton cœur, pas une autre, ok, avec grâce et vérité. Cette Torah-là. C'est très important. Je ne m'étends pas trop sur le mot, en fait, ici, parce que ça me prendrait trop de temps, en fait, ici. Mais le mot Torah, en fait, ici, existe, il est écrit tout seul, mais il écrit aussi dans un certain nombre de versets, c'est marqué « à Torah ». C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en hébreu, dit bien « attention, fais attention ». Cette loi-là, c'est une loi spirituelle. C'est une Torah spéciale. C'est même pas vraiment le mot « loi », c'est le mot « enseignement ». L'enseignement que Dieu donne. Cet enseignement-là est très important. Il ne doit jamais être remis en question. Cet enseignement-là est la vérité. Pourvu que tu reçoives dans ton cœur cet élan du Saint-Esprit qui te pousse à dire que la Torah est la vérité, comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 142. Ta Torah est la vérité. Toratra emet en hébreu. Je vous encourage aussi, psaume 119, nous l'avons retraduit. Nous avons retraduit complètement tous les versets. 172 versets, un régal, un mets de choix. Je vous encourage. Nous avons retraduit, en fait, ici, ce psaume en entier, verset par verset, car les mots ont été déformés, sont mal traduits beaucoup de fois, de nombreuses fois, malheureusement. Je vous encourage à acquérir auprès de l'école de Yeshua cette version du psaume 119, version bilingue ou version française, où, en fait, ici, c'est vraiment un prodige, des mets succulents, etc., qui permettent de recaler les choses comme il convient. Comparez cette traduction avec la traduction que vous avez en fait ici, vous verrez qu'il y a d'énormes décalages. Et s'il y a d'énormes décalages, alors venez, écoutez les enseignements au travers de notre site à l'école de Yeshua. Cela vous permettra de pouvoir grandir sur les racines hébraïques de la foi.
et que vous puissiez vous ancrer sur les racines hébraïques de la foi, au travers de votre groupe, au travers de votre, en fait, assemblée, en fait, ici, de votre église. Venez sur les racines, ok? Formez-vous, façonnez-vous sur les racines hébraïques de la foi, car les prodiges de l'Éternel qui vont venir sont extraordinaires dans chacune de nos vies, et en fait ici, vont ébranler le monde entier. Nous sommes à la fin du temps des nations. Dieu va rassembler toutes les nations sous un même joug, le joug de l'Antichrist, de celui qui s'appelle le Centaure. Alors, nous sommes dans des enjeux prophétiques extraordinaires, comme jamais ça n'a existé. Il est temps de nous laisser interpeller, bien évidemment, afin que nous puissions être dans les temps prophétiques de Dieu. Voilà pourquoi, si je vous bouscule aussi un peu aujourd'hui, ok, c'est très bien, parce que les temps sont là. Les temps sont là où Dieu va rassembler toutes les nations sous un même joug. Le temps de l'Antéchrist va venir. Donc des choses extraordinaires vont bousculer toutes les nations du monde. Ok? Et parmi toutes les nations du monde, Dieu se choisit un peuple qui aura la même Torah, traduite dans différentes langues bien évidemment, mais c'est la Torah en fait au départ. La Torah en hébreu qui fait la référence, ok, et qui sortira de Jérusalem. Ésaïe le dit, ok, cela sortira de Jérusalem. Okay? Aujourd'hui, vous ne le voyez pas encore. Dieu est en train de relever, former en fait Israël pour que la Torah puisse sortir, pleine de grâce et de vérité, de Jérusalem. Et elle va sortir pour être un témoignage parmi toutes les nations. Voilà pourquoi il y a une gloire extraordinaire, en fait, à venir. Parmi toutes les nations, il va y avoir, on peut dire comme un réveil. Oui, j'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que ça fait trop évangélique, etc. Non, c'est un mais quand même, cela parle, mais c'est un réveil sur les racines hébraïques de la foi. Il va y avoir un réveil comme jamais vous ne l'avez vu parce que ça n'a jamais existé en fait dans l'histoire, ok, de la chrétienté à cause de Constantin. Mais maintenant, Dieu revient à Jérusalem et Dieu se tourne vers Israël afin que Jérusalem et Israël soient des témoins parmi le monde entier pour que sa Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua puisse être répandue. Cela suffit les mensonges, cela suffit les fausses doctrines, cela suffit les pasteurs, les faux prophètes, les pasteurs qui n'enseignent pas sur les racines hébraïques de la foi, comme Yeshua l'a enseigné au premier siècle. Que le Seigneur, l'Éternel, vous bénisse et vous garde. Continuons. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'inconnu, ok, celui qui ne connaît rien. Ici, c'est encore un autre mot. C'est traduit dans nos Bibles par étranger. Mais ici, c'est pas en fait étranger. C'est le mot nori. C'est encore un autre mot qui n'est pas très courant, mais qui existe quand même 45 fois dans 45 versets. Lui, c'est celui qui ne connaît pas. On ne le connaît pas. C'est un inconnu. Il est non familier, donc il peut être bien ou bien se tourner ou mal se tourner, mais on ne connaît pas. Donc en hébreu, il y a un mot pour ça. C'est nori. Nori, c'est l'étranger, c'est l'inconnu, plutôt l'inconnu. Ce serait mieux de traduire par inconnu. Je ne connais pas, je ne sais pas comment il est, comment il se comporte. Ok? Ici, en fait, ici, vos enfants qui naîtront après vous, et l'inconnu qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies, ok, de ce pays, de ces maladies dont l'Éternel l'aura frappé. Et ici, l'histoire d'Israël, en fait, est un témoignage. Comment l'Éternel Dieu a-t-il frappé, en fait, Israël? Ceci est un exemple pour montrer qu'on ne se moque pas de la parole de Dieu. Nous, les Juifs, oui, nous n'avons pas écouté la parole de Dieu comme il convenait. Maintenant, nous sommes en fin de compte, ok, des restes de cette génération, en fait, ici, qui n'a pas écouté. Mais maintenant, nous sommes attachés à Christ Yeshua et nous voulons écouter et mettre en pratique, justement pour montrer le chemin de ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Et parmi les nations, beaucoup d'exemples en fait sont là pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, okay, à la vue des plaies de ce pays et des maladies en fait ici. Plaies en fait ici, nous allons voir, le mot plaie en fait ici, c'est macha, ok, maka pardon, macha makot, ok, au pluriel. Ce sont des plaies, des blessures, des coups en fait ici. Taralou en fait ici, ça nous parle de maladie.
Okay, c'est pas un mot qui est très courant. Ici, ça n'existe que dans 5 versets, en fait, ici. C'est, en fait, ici, des maladies graves, en fait, ici. Donc, Israël a été frappé, oui, frappé, à cause de quoi? Sa désobéissance, son insoumission, son cou raide, ses oreilles qui étaient bouchées, okay? Son cœur, en fait, endurci. Tout cela sont des exemples. Il ne faut pas se comporter comme cela. Il faut plier le genou. Pardon Seigneur parce que je ne comprenais pas. Pardon parce que ma compréhension était à côté de la plaque. Ok, je reviens à toi, que tu me touches par ton Saint-Esprit. Ils seront étonnés à la vue du souffle, du sel, de l'embrasement de toute la contrée. Il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse. Israël a été un désert pendant des années. Okay? Même le nom d'Israël a été changé en 135 par l'empereur romain Hadrien. Il a supprimé en fait le nom d'Israël et il a appelé en fait Israël la Palestine du nom des Philistins en latin, c'est-à-dire des ennemis d'Israël, pour humilier Israël. Ce n'est pas la Palestine, c'est la terre d'Israël. Okay. Elle doit revenir à Israël, comme le disent en fait les prophètes. Comme au bouleversement de Sédom. Sédom, c'est Sodome. En hébreu, c'est Sédom. Okay. Et Amora, c'est Gomorrhe. Okay. On a transformé les noms, en fait, ici. Ça a donc des significations très importantes. Je ne m'y attarde pas aujourd'hui, parce que nous n'avons pas le temps. Okay. Aujourd'hui, c'est une lecture. On reviendra sur ces mots-là. Sodome, c'est Sédom. Gomorrhe, c'est Amora. Adma, Tseboïm, c'est des mots aussi à creuser. Que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur ardente. Ici, colère. Colère, en fait, bien sûr, c'est un mot que vous connaissez, en fait, déjà. On l'a déjà vu. Okay. C'est le mot af. Af, ça nous parle de la colère de Dieu. Ça existe 276 fois dans 269 versets. 216 fois, c'est traduit par colère. Le mot, quand il est au pluriel, veut dire narine, en fait, aussi. Okay. Okay. Comme dans Deutéronome, mais la plupart du temps, c'est colère. 11, 16, la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Si tu n'écoutes pas les commandements de Dieu, okay, et que tu sais que c'est les commandements de Dieu, tu dois les écouter, les mettre en pratique. Si tu ne sais pas, tu as le bénéfice du doute. Okay, donc la colère de Dieu n'est pas là. Dieu envoie des prophètes pour justement t'interpeller, te dire non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu marches. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. Ok, tu ne te tiens pas rigueur de tes transgressions, de tes péchés et de tes iniquités si tu ne savais pas. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Dieu veut que tu saches quels sont ses commandements, ses commandements, okay, ses lois, ses jugements, pour que tu apprennes à grandir. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Af, c'est la colère de Dieu. Quand la colère en fait de Dieu ça se répand, waouh, c'est grave, c'est très grave. Ok? Ici, on te parle de la colère, ok? De sa colère. Mais on te parle aussi de la fureur ardente. Fureur ardente, c'est un autre mot en hébreu, mal traduit dans nos Bibles. C'est le mot réma. Réma, en fait, en hébreu ici. Ok, 124 fois dans 117 versets. Ça nous parle de de fureur ardente. Car j'ai un autre mot. Ici, c'est le mot af, que je peux traduire par colère. Mais il y a un autre mot en hébreu, raron. Raron, ça veut déjà dire fureur. Donc, en fait, je ne peux pas traduire en fait, le mot réma par simplement fureur. Ici, réma, c'est en fait une fureur encore plus forte que raron. Donc, je peux dire j'ai af. Puis ensuite, j'ai la fureur, c'est raron. Et ensuite, j'ai réma. Ça, c'est une fureur ardente, une fureur qui consume, une fureur qui tue. C'est aussi traduit par le venin du serpent, en fait aussi. Parce que ça t'amène la mort, etc. Il n'y a plus de repentance possible à ce niveau-là. Quand réma, en fin de compte, agit, c'est foutu. Ok? Donc la colère de Dieu, quand c'est af, et quand c'est raron, ok, il y a encore en fait de l'espoir. Mais en fin de compte, il y a des conséquences vraiment graves. Okay? Donc il faut éviter en fin de compte ça. Voilà pourquoi il y a des degrés. Et pourquoi il y a des degrés? Parce que ça fait partie de la bonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Même le méchant, celui qui écoute et ne se repent pas, etc., qui persévère à ne pas écouter, à ne pas obéir, Dieu en fin de compte va faire des choses.
des circonstances pour encore le ramener, s'il est possible. Encore le ramener, parce qu'il est El Shaddai, il est le Dieu de la vie, il veut donner la vie, il veut ressusciter, il veut restaurer. Il veut ramener. Dieu, ça c'est notre Dieu. C'est un Dieu compatissant et juste. Et Yeshua veut dire, si vous saviez combien Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ok? Ça, c'est notre Dieu. C'est le Père de notre Seigneur Yeshua. Et il est toujours là à nous interpeller. Voilà pourquoi ce sont des temps de repentance. Ce sont des temps où Dieu veut nous interpeller sur les bonnes choses de Dieu, sur ce qu'il convient de faire. Ok? Cela suffit, les faux enseignements. Cela suffit, les dérives. Ok? Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité? Pourquoi cet embrasement, en fait, ici, de cet embrasement et cette colère? Embrasement, c'est là aussi un mot nouveau, en fait, ici, que nous découvrons. Cet embrasement, en fait, ici, c'est pas un adjectif, c'est traduit par un adjectif. C'est petit i. Alors, on va voir. Petit i, en fait, ici. Voilà. C'est le mot rori. Rori, en fait, ici, nous l'avons là. Ok? Rori, c'est un mot qui n'est pas très courant. C'est un mot qui existe 6 fois dans 6 versets. Ok? C'est pas un adjectif. C'est souvent traduit par simplement un adjectif. Ardente. Non, ça nous parle d'une ardeur qui consume, une chaleur, ok, souvent employée pour le mot colère. Ok, donc c'est l'embrasement de la colère. C'est la chaleur, en fait, ici, de la colère. C'est plus fort que ardente. Ici, en fin de compte, cela veut dire quoi? Ça veut dire, quand ça brûle, vous brûlez quelque chose, il ne reste plus rien. Ok? C'est rori. C'est un mot qui n'est pas très courant, en fait, ici. Ça n'existe que dans 6 versets. Et vous voyez dans la version second, ici, 6 versets, SLG, NEG. Je prends second, en fait, ici, parce que, en fait, c'est une bonne version au départ pour pouvoir, en fait, apprendre la repentance. On est d'accord. Ok? Mais si je veux creuser sur les racines, c'est pas bon. C'est insuffisant. Si je me contente en fin de compte de ça, de l'enseignement qui est donné par ces traductions, je ne vais jamais grandir sur les racines hébraïques de la foi. C'est impossible. Il n'y a pas de bonne traduction en fait aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, ici, l'Église ne s'est jamais posé les bonnes questions pour avoir en fait des bons enseignements sur les racines hébraïques de la foi. Non, ce n'était pas la préoccupation de se tourner vers Israël. Et ce n'était pas la préoccupation de se tourner sur les racines hébraïques de la foi. Okay? La préoccupation était de rechercher l'onction du Saint-Esprit, les mouvements du réveil, la puissance du Saint-Esprit. Mais on cherche la puissance du Saint-Esprit pour la puissance du Saint-Esprit. Pas pour glorifier Dieu comme il le veut. Ce que Dieu veut, c'est racheter des hommes et des femmes afin qu'ils soient enseignés sur les racines hébraïques de la foi, avec la Torah dans le cœur, afin d'être un peuple pour Dieu. Voilà pourquoi que les réveils, en fait ici, qui ont existé, merci Seigneur parce qu'ils ont existé, mais ce n'est pas ce que Dieu veut et ce n'est plus ce que Dieu veut, parce que Dieu voit que les gens ne se posent pas les bonnes questions. On ne revient pas à Israël, on ne revient pas sur les racines hébraïques de la foi. Alors il n'y aura plus de réveil comme cela, ça n'existera plus. Toutes les églises évangéliques qui annoncent un réveil en fin de compte comme ça a existé par le passé, c'est faux. Ce sont des enseignements prophétiques mauvais. Ça n'existera plus. C'est terminé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin et que l'Antichrist vient, celui qui, en fin de compte, est contre la Torah. Ok? Voilà pourquoi Dieu veut soulever un peuple sur les racines hébraïques de la foi. Oui, il va y avoir un vent de l'esprit, qui a un retour sur les racines hébraïques de la foi, qui va être puissant. Voilà. Et nous sommes à l'aube de ce réveil, si je puis dire, on veut utiliser ce mot réveil, que je n'aime pas pour les raisons que je viens de vous évoquer. Parce qu'en fin de compte, ici, c'est en fait un retour sur les racines que Dieu veut, un retour à l'authenticité du message de Yeshua au 1er siècle. Ici, le mot rori, en fait, vous voyez, il est traduit dans la version second, ici par un adjectif, par ardente, ici par un adjectif, ardente, ici par ardente, ici par ardente,
ici devant la colère. Ici, on a même changé les mots, en fait, ici. Ici, par ardente. On parle de ardeur. En rien, ceci nous montre qu'on est là, en fait, dans la destruction, en fait, ici, parce que l'enseignement était mauvais. Les enseignements mauvais amènent toujours à la destruction. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Et il est temps d'être interpellé sur les bonnes choses de Dieu, car Dieu veut donner la vie et redonner la vie. Et il montre tout ce qui s'est passé hier nous sert d'exemple. Pourquoi cet embrasement? Pourquoi Israël a-t-il été embrasé comme cela? Pourquoi la colère de Dieu s'est-elle en fin de compte a-t-elle agi et en fait a contribué à la destruction du temple? Ok, la destruction du temple, c'est l'image de la présence de Dieu parmi son peuple. Ici, ce qui hier était le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël, face au monde entier, a été détruit. C'est un symbole qui a été détruit. Mais Dieu veut reconstruire autrement. Le temple va être reconstruit parce que c'est toujours le symbole de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut favoriser, bien sûr, la reconstruction de ce temple. Parce que, en fait, ici, c'est l'image de la présence de Dieu sur la terre et parmi le peuple d'Israël. Ok, c'est le témoignage de sa présence. La présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, c'est l'image, en fait, ici, de ce que Dieu veut faire. Mais cette image-là, elle va se concrétiser aussi à partir du temps. Quand Yeshua va revenir, il va poser son pied sur, en fin de compte, le mont des Oliviers. Et du souffle de sa bouche, il va anéantir le royaume de l'Antéchrist. Est-ce que parce que Christ revient, le temple qui est à Jérusalem va être détruit? Non. Yeshua, l'agneau de Dieu, qui est appelé le prince, il va, en fin de compte, dans le temple pour honorer la présence de Dieu, ici, à Jérusalem, pour être un témoignage pendant 1000 ans parmi les nations. Certains sacrifices vont reprendre, non pas les sacrifices pour le péché, non, pas du tout, puisque lui, en fait, a tout accompli. Mais les sacrifices pour autre chose, oui, pour honorer Dieu, etc., dans une dimension que nous connaissons mal ou que nous ne connaissons pas, en fait, encore vraiment aujourd'hui, Yeshua reviendra. Et en fin de compte, les sacrifices, notamment ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, de l'agneau le matin et de l'agneau le soir, tout cela va reprendre, bien évidemment, et c'est Yeshua qui va nous le montrer. Parce qu'il va nous en montrer la largeur, la longueur, la hauteur, et la profondeur. Parce que nous n'avons pas écouté. Parce qu'Israël, ici, hier, comprenait certaines choses. À certaines époques, vous pouvez croire que la foi, en fin de compte, du peuple d'Israël était forte, était tellement grande, mais les Écritures sont déformées. On ne le montre pas. C'est pour ça, dans les traductions que nous faisons, nous remontrons en fait ces choses-là. Ils avaient une connaissance spirituelle très importante, à tel point que Salomon, au temps de Salomon, souvenez-vous, à l'inauguration du temple, 200 sacrificateurs sonnent des trompettes, sonnent du chauffard, etc. La présence de l'Éternel est tellement forte dans le temple que les sacrificateurs sont obligés de sortir. Mes frères et sœurs, y a-t-il une seule église depuis 2000 ans qui était tellement dans l'onction, où la présence du Seigneur était tellement forte qu'ils étaient obligés de sortir de leur bâtiment? Ça n'existe pas. Vous n'avez aucun témoignage comme cela. Ça n'existe pas. Sinon cela se saurait. Lorsque la nuée est sur la tente, la tente du rendez-vous, une colonne de nuée, et une colonne de feu, l'Éternel marche avec son peuple. Il est au milieu de son peuple. Est-ce que vous avez vu un seul témoignage d'une assemblée, depuis 2000 ans, où en fait l'Éternel a marqué sa présence de cette manière-là? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'écoute et la pratique de la Torah avec grâce et vérité, comme Dieu le voudrait. Mais le Seigneur, dans sa bonté, veut revenir au milieu de son peuple, avec des grands prodiges extraordinaires, comme vous n'avez jamais vu,
et cela va se faire. Et là, c'est une lutte sur la terre entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu. C'est pour ça que dans Malachie, chapitre 3, verset 18, il est dit « Et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Dans une dimension prophétique, une dimension de puissance comme jamais vous n'avez vu. Mais revenons à Israël. Regardez cet embrasement, ce qui a consumé entièrement cette grande colère. Et l'on répondra quoi? On les répondra, regardez ce qui est bien marqué en fait ici. Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance. L'alliance ici, ça mérite un grand A. Car depuis que Christ Yeshua est venu, vous pouvez mettre un grand A, le souligner en rouge, etc. C'est une alliance. Tout est accompli à la croix. Pourquoi faire? Pour que l'alliance que Dieu contracte, pour que Dieu, au travers de Christ Yeshua, l'alliance que Dieu contracte avec nous est une alliance extraordinaire. Okay, comme on n'a jamais vu, mais parce que les hommes n'écoutent pas et ne pratiquent pas, à cause de la théologie de Constantin. Okay, je ne veux pas être, et nous ne voulons pas être, des croyants de Constantin, des croyants, des chrétiens de Constantin. Non, nous voulons être des croyants au travers de Christ Yeshua, des gens à part, appelés par l'Éternel Dieu, afin de le servir lui et lui seul au travers de Christ Yeshua. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays de Mizraïm. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point, que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors, la colère, le mot « af » ici, de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, parce que cela ne montre pas l'exemple, bien évidemment. Israël, par sa chute, nous montre et nous instruit, évidemment. Mais Dieu a gardé un reste d'Israël, un reste glorieux. C'est pour ça que Dieu est en train de relever Israël. Ça ne vous étonne pas, en 70 ans, Israël, en fin de compte, c'était un désert avant. Depuis 1948, Dieu redonne la terre d'Israël à Israël. C'est un témoignage vivant aux yeux de toutes les nations. Y a-t-il une nation qui renaît comme cela, en fin de compte, de ses cendres, etc., de ses malédictions? Ça n'existe pas sur la terre. Et ça n'existera jamais. C'est uniquement parce que Dieu est là et il restaure Israël. Il montre au travers de ça sa bonté, malgré que Israël a désobéi, péché, transgressé, mais rempli en fait d'iniquité, a été rempli. Dieu rachète Israël. C'est son choix, c'est sa décision. Comme il rachète d'une manière souveraine tous les Juifs qui sont dans le monde entier qui veulent écouter, mais aussi tous les gens des nations, de quelque peuple qu'ils soient. Il les rachète. C'est sa décision souveraine au travers de Christ Yeshua. Quand Dieu décide de racheter, ok, il attire à Yeshua. Pour que Yeshua instruise, façonne, etc. Que toute la délivrance, toute en fait l'onction puisse se répandre au travers de Christ Yeshua sur tous les cœurs, juifs et non juifs, afin qu'ils puissent être tous enseignés par une même loi, une même doctrine. Il n'y aura pas des chrétiens orthodoxes, des chrétiens romains, etc., des chrétiens évangéliques, des chrétiens ceci. Tout cela, c'est dû aux déformations des hommes et aux déformations de Satan. Il y aura une seule Torah dans le monde entier. C'est écrit dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. Dieu soutiendra son élu jusqu'à ce que les nations apprennent à juger comme Dieu juge, et jusqu'à ce que la Torah soit une référence parmi toutes les nations. Le verset 4 dit « Jusqu'à ce que les îles espèrent en sa Torah ». Les îles, sur le plan prophétique, ce sont les nations. Cela veut dire, Dieu dit, en 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne, toutes les nations seront enseignées par son élu. Qui c'est son élu? Yeshua. Pour qu'il soit enseigné sur les jugements de Dieu et également pour que la Torah puisse être la référence, la seule référence. Traduite en différentes langues, oui, mais en ne la déformant pas.
Ça, c'est très important. En étant au plus proche de l'hébreu, évidemment. Ok, ça, c'est très important. Avec les nuances des langues, bien sûr, pour comprendre. Mais ça, c'est pas un problème. Avec des bons traducteurs et des gens qui ont un cœur, ok, pour servir Dieu, cela peut se faire. Voilà pourquoi. Oui, il y a du travail. Beaucoup de travail. Et le Seigneur, la récolte est grande. C'est pour ça qu'Yeshua dit, ok, il y a peu d'ouvriers. La récolte est grande. Parce que l'onction du Seigneur et la miséricorde de Dieu est très grande. Dieu cherche des ouvriers, mais des vrais ouvriers. Des ouvriers qui soient sincères de cœur, qui veulent vraiment en fait tout sacrifier pour l'Éternel, qui veulent dire à l'Éternel, je veux être à toi et rien qu'à toi, là où tu le veux, comme tu le veux. Forme-moi, façonne-moi, instruis-moi. Me voici Seigneur, je suis là, je suis ton serviteur. Inéni en hébreu, me voici Seigneur, corps, âme et esprit, pour te servir, toi le seul vrai Dieu, au travers de Christ Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. J'aurais pu terminer là avec cette prière, mais je voudrais terminer par quelques versets en fait encore, si vous voulez bien, pour terminer au moins ce chapitre. Ici, verset 27, ok ? L'Éternel les a arrachés de leur pays, ok, avec colère. Oui, bien sûr. Colère ici, c'est le mot af, en fait, ici. Ok. Et ici, en fait, avec une fureur ardente. Ok. Ardente ici, fureur ardente. Ici, c'est réma, en fait, ici, le mot. Donc, avec colère, en fait, ici, donc la colère de Dieu, c'est déjà une chose. Okay. Mais ici, en fin de compte, c'est plus que la colère. C'est la fureur ardente, la fureur qui consume, la fureur, en fin de compte, où il reste presque rien. Et effectivement, les bénédictions qui ont été données à Israël étaient extraordinairement grandes. Au travers des siècles, Israël n'a pas toujours écouté. Et là, tout ça, ce sont des exemples. Et il y a toujours eu, en fin de compte, ici, la colère de l'Éternel, la fureur et la fureur ardente, Réma, qui a consumé, qui a détruit. Tout cela, ça sert d'exemple. Cela montre que l'on ne se moque pas de Dieu. Israël a été détruit, oui, mais il y a toujours un reste. Et Dieu, en fin de compte, de ce reste-là, en fait un reste encore plus fort. Un reste qui, en fin de compte, n'a pas envie de vivre ce qui a existé. Voilà pourquoi ce sont des exemples concrets qui montrent que la vraie crainte, la crainte de l'Éternel, Yir'a, la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel est nécessaire. Parce qu'elle nous évite de pécher, parce qu'elle nous évite de faire des transgressions, parce qu'elle nous évite les iniquités. Elle nous rend libres. Voilà pourquoi Jacob, le frère de Yeshua, va dire dans l'épître de Jacob, cette Torah-là est une Torah merveilleuse. C'est une Torah de liberté. C'est une Torah qui nous rend libres. Qui nous rend libres pourquoi ? Parce que si je l'écoute et que je la mets en pratique avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, alors Satan n'a plus aucun droit et n'a aucun effet sur toi. La maladie n'a plus d'effet sur toi. La délivrance, tu n'as plus besoin de délivrance, car Satan ne peut plus te toucher. Il n'a aucun droit. Satan est assujetti aussi aux lois de Dieu. Voilà pourquoi. En fait, Dieu veut nous enseigner, nous instruire, nous façonner, afin que nous puissions piétiner toute la puissance de l'ennemi, afin d'être des guerriers, comme, en fait, ici, les vaillants guerriers de David, ou quand dans un champ, il y avait un guerrier de David, un vaillant guerrier. C'était des hommes qui étaient instruits dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils étaient tellement vaillants, tellement attachés à l'Éternel, qu'aucun ennemi ne pouvait, en fait, montrer le nez, etc. Et même si l'armée qui venait contre cet homme vaillant était une armée de centaines d'hommes, de milliers d'hommes, la puissance de Dieu était là, tellement grande, tellement puissante, que l'ennemi n'avait aucun pouvoir réel. Il agissait, il essayait de faire tomber, mais il était détruit. Et Dieu veut faire de nous des hommes forts, des guébers. En hébreu, il y a un mot spécial.
Ok? Vous avez les mots ish pour dire homme, mais vous avez aussi le mot geber. Geber, c'est quoi? C'est un homme qui est instruit, qui est façonné, et en fin de compte, qui est tellement façonné, s'il écoute Dieu et qu'il s'attache en fait à Dieu, geber, ça a donné en hébreu le mot geburah. Et geburah, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Et oui, c'est le mot en fait pour dire puissance. Ok, en hébreu. Il y a différents mots pour dire mot force, mais le mot geburah, ça vient aussi de geber. Et geber, en fin de compte, c'est l'homme fort, l'homme instruit, façonné. Normalement, c'est l'homme mature, l'homme fort, façonné par Dieu, avec la Torah dans son cœur, etc. Il devient un geber. Il devient un homme invincible. Ok, pourquoi? Parce qu'il est attaché à Dieu au travers de Christ, Yeshua. Voilà ce que Dieu veut faire de nous, des gebers. Amen. Retenons bien cela. Ok? L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec une fureur ardente, avec une grande irritation. Ici, ce mot-là, en fait, irritation due à l'indignation. Très important, le mot M, la référence M. M, en fait, ici, c'est le mot Ketsef. Ketsef, en fait, ici, c'est un mot qui existe 29 fois dans 29 versets. Ok? Très mal traduit, évidemment. Parce que là, en fait, on parle de quoi? On parle de l'indignation qui est dans le cœur de Dieu. Eh oui, indignation, en fait, ici, tellement Dieu est tellement indigné à cause de tous les efforts, les prophètes, la Torah, tout, il a tout fait. L'Éternel a tout fait pour ramener son peuple. Et à un moment donné, c'est une indignation. Comment, en fin de compte, l'homme rebelle peut-il encore résister, etc. Dieu est indigné au fond de lui-même, dans une indignation qui amène l'irritation, qui amène la colère, qui amène l'écume, qui amène en fait un vent de folie, en fait ici. Dieu lui-même dit, pourtant lui, qui dit que sa bonté atteint jusqu'aux cieux, à un moment donné, à cause de la rébellion du cœur de l'homme qui ne veut pas plier le genou, Dieu est indigné. Et depuis 2000 ans, que Dieu a tout accompli au travers de Christ Yeshua, Dieu supporte en fait les dérives, supporte les faux enseignements, les faux prophètes, les faux docteurs, supporte en fait les faux pasteurs, les faux prêtres, tout ce qui est en fait erroné, il le supporte. À cause de quoi? À cause de son amour pour les brebis. Mais à un moment donné, cela suffit. La coupe est pleine. Je vous renvoie à Lamentation de Jérémie. Exactement ça. Ça exprime bien. Ce livre-là, nous l'étudions dans le détail en ce moment-là. Mais effectivement, on se rend compte de quoi? Que Dieu était indigné et que la colère de Dieu, en fait, se répand. Et il a détruit hier Jérusalem. Il a détruit, en fait, le temple, etc. Et il a emmené les enfants d'Israël en exil. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas et ils ne mettaient pas en pratique. Pourtant, Jérémie était là. Et il était là, présent, en Israël, à Jérusalem. Pendant 40 ans, il exhorte en fait le peuple et le roi à revenir. Sinon, ils vont être en fait emmenés en exil. Sinon, Jérusalem sera détruit. Sinon, le temple sera détruit. Pendant 40 ans, plus de 40 ans, Jérémie rappelle cela chaque matin. Revenez à l'Éternel. Ok? Et en fin de compte, ils n'écoutent pas, ils ne reviennent pas. Certains ont écouté, oui bien sûr, certains écoutaient, en fait quand même, ok? Il y a des hommes qui ont un cœur, qui ont été déportés. Et oui, c'est l'époque où Daniel est emmené en fin de compte en Babylone. Et oui, ok? Ézéchiel en fait aussi, ok? Daniel, etc., Ézéchiel, Mardoché, etc. Tout cela en fin de compte fait partie des enfants d'Israël qui ont été attachés en fait à Dieu. Donc l'ensemble du peuple n'écoute pas, mais il y a des cœurs. Aujourd'hui, il y a des cœurs aussi qui veulent s'attacher à Dieu. Ok? À vous seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi Dieu les interpelle. Mais tous les autres, en fait, ici, Dieu est irrité dans son cœur. Cela produit, en fait, de l'écume, une irritation, en fait. Et à un moment donné, la coupe est pleine. Ketset. C'est l'indignation, on peut traduire ça, une grande irritation due à l'indignation. Ok? Parce que Dieu a tout fait. Vous pouvez être assuré. Si on regarde les Écritures, c'est pas bien traduit, je suis d'accord. Mais si on retraduit les textes comme il convient, on s'aperçoit que Dieu
a envoyé un prophète, puis un deuxième, puis un troisième, toujours dans le but de rattraper et de restaurer. Mais quand on n'écoute pas les prophètes, quand on ne revient pas à l'Éternel, là, ça devient grave. Et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Okay. Les choses cachées sont à l'Éternel. Cette parole est très importante. Okay. Ça se termine ici. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Il y a un aveuglement très important qui vient, oui, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que, quoi, nous mettions en pratique, quoi, toutes les paroles de cette Torah-là. Même chose en hébreu, en fait, ici. Si je prends le texte, en fait, ici, ok, je vois, en fait, ici, à Torah Azot. Ok, cette Torah-là, et pas une autre. Ok, donc voilà, en fait, ici, ce que le Seigneur, en fait, nous dit. Il nous interpelle. Il nous interpelle, en fait, encore et encore, en fait, ici. Nous sommes arrivés à la fin du chapitre 29 de cette paracha. Cela fait 2 enseignements, en fait, bon, déjà, sur cette paracha. Rassurez-vous, ok, ce n'est pas fini. Nous avons encore des mets succulents, enfin, au travers du chapitre 30, à découvrir. Suite au prochain numéro. Ok, que Dieu l'Éternel vous bénisse et vous garde. Remettons cet instant au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce chapitre 29. Oui, de cette 51e paracha. Tu nous exhortes et tu nous rappelles. Tu nous rappelles à toi pour nous dire combien, en fin de compte, c'est important. Et combien nous sommes dans des temps, en fait, prophétiques, où justement, ces jugements et ces serments vont s'appliquer, en fait, aussi, sur tous ceux qui n'écoutent pas ta Torah ou qui n'ont pas un cœur pour l'écouter et la mettre en pratique. Car tu veux que ta Torah, au travers de Christ Yeshua, soit parmi tous les cœurs et du monde entier et tous les peuples. Nous voulons te demander pardon. Pardon, Père, pour les faux enseignements dans lesquels nous étions. Pardon pour les transgressions, les iniquités, les péchés dans lesquels nous étions. Pardon pour notre ignorance, mais au travers de ta bonté, au travers de Christ Yeshua. Tu nous interpelles et tu nous appelles aujourd'hui à t'appartenir au travers de Christ Yeshua. Nous n'avions pas bien compris tout le sacrifice de Yeshua, toute cette dimension prophétique, cet appel à devenir l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel de Dieu sur les racines hébraïques de la Torah. Nous le comprenons mieux, Seigneur, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous interpelles, oui, et tu nous ramènes à toi selon ta bonté et selon ta miséricorde. Père très saint, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, au travers de Christ Yeshua, touche nos cœurs. Nous voulons ouvrir nos cœurs afin que la repentance, un esprit de repentance puisse venir et que tu puisses nous renouveler, corps, âme et esprit, comme toi tu le veux, afin que nous puissions être ton Israël, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. À bientôt pour la 3e partie. Que l'Éternel vous bénisse et à l'école Yeshua vous dit Shalom.